Et oui, donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce premier podcast audio de Foot de Lille Mag. Donc un podcast qui sera présenté en duo avec Boris Velia. Boris, bonsoir. Bonsoir Damien, bonsoir à tous nos abonnés. Alors au sommaire de ce podcast, donc la rentrée Foot de Lille 974. On va parler aussi de la première journée de Régional 1, les rencontres que l'on va suivre ce week-end et aussi de nos analyses de ce qu'on attend de cette saison 2022. Allez, on va parler donc de cette rentrée foot de Lille 974. Donc pour ceux qui sont avec nous depuis le début, cette année nous fêtons nos 10 ans. Qui dit 10 ans dit aussi nouveauté et aussi un flashback en arrière. L'émission Foot de Lille Mag qui a lancé la page Facebook, une émission présentée sur YouTube par moi-même le lundi et le jeudi pendant près de 2 saisons. Et on va dire qu'à l'occasion de ces 10 ans, on s'est concerté, Boris et moi, en proposant ce podcast audio qui sera sur notre chaîne YouTube le vendredi et le lundi. Voilà, résultats et classement le lundi, et suit le vendredi les programmes, et puis un petit débrief, une analyse de ce que l'on voit actuellement. Donc sans plus tarder, on va parler de la première journée. Boris, je te laisse présenter la première journée. Oui Damien, une première journée avec des rencontres très intéressantes au programme, notamment les Marsouins de Saint-Leu qui recevront le Saint-Denis Football Club à Cristol-Marivent, Sainte-Suzanne qui reçoit la Tamponaise à Georges-Repiquet, la Sainte-Rosienne recevra l'Excelsior à Thérésien-Cadet, le FC Parfum qui recevra la Saint-Pierroise à Baby-la-Rivière, la Capricorne recevra la Jeanne d'Arc à Joffre-la-Benne, l'AF Saint-Louis contre la Sainte-Marienne à Théophile-Loireau, et enfin le 3 Bassin FC qui recevra la Saint-Pauloise d'un derby chaud bouillant au stade Serge Saint-Alme. Des rencontres à suivre ce dimanche 27 mars à 15h45. 15h45, effectivement, tu l'as bien résumé, Boris. Alors, il y aura 2 rencontres qu'on va suivre sur Foot de Lille 974. Il y aura la rencontre Sainte-Suzanne-Tamponaise, mais aussi 3 Bassins Saint-Pauloise que tu vas suivre pour nous, Boris. Oui, effectivement, Damien, je serai au stade Serge Saint-Alme pour le derby de l'Ouest entre le 3 Bassins FC et la Saint-Pauloise. Un match qui vaudra le détour puisque les 2 équipes se sont renforcées à l'intersaison avec entre autres les arrivées de Ludovic Grondin, Laurent Aubras ou encore Christopher Pitti dans les rangs 3 bassinois. Et de son côté, la Saint-Pauloise enregistre les arrivées de Pierrick Key, Mathieu Saïdou ou encore Florent Ishiza en provenance de la Sainte-Marienne. Évidemment, sans oublier les autres recrues. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que le ton est donné pour cette rencontre du début de championnat. Et s'il y a une anecdote à retenir, c'est que sur les 5 dernières confrontations en championnat, 3 Bassins restent sur 4 victoires d'affilée et il faut remonter à la saison 2017 pour retrouver la dernière victoire de Saint-Paul contre 3 Bassins sur le score de 2-0 et c'était déjà au stade Serge Saint-Alme. Effectivement, Boris, la Saint-Pauloise est prévenue pour cette première journée. Alors maintenant, moi je vais vous parler de la rencontre que je vais suivre pour vous ce dimanche. Donc la rencontre AS Sainte-Suzanne-Tamponaise, donc le promu qui reçoit le champion en titre. Donc la Tamponaise qu'on a vu à l'œuvre le week-end dernier lors du Trophée des Champions, qui s'est imposé face au Saint-Denis Football Club 1-0, but inscrit par Jean-Michel Fontaine, une équipe de la Tamponaise qui s'est très très bien renforcée avec les arrivées de Laïdine, de Florentin Etev, de Marie ou encore entre autres Bouraïm. Alors ce sera la 5e confrontation entre ces 2 équipes et la Tamponaise n'a jamais gagné au stade Georges-Repiquet puisqu'il reste sur une défaite en 2018 face à Sainte-Suzanne et un match nul en 2019. Et en termes de stats aussi, donc on va dire que l'AS Sainte-Suzanne reste sur une seule victoire pour 2 victoires de la Tamponaise et un match nul. Donc voilà. Donc voilà pour les statistiques. Donc un match vraiment qui sera intéressant à suivre et qui risque d'attirer pas mal de monde.
Alors Boris, maintenant on va parler aussi des autres équipes de Régional 1. Alors selon toi, quelles sont les équipes qui seront attendues durant cette saison 2022? Alors oui, Damien, si je devais donner mon avis sur cette saison 2022, je donnerais un top 5, comme on dit en Angleterre, avec ses effectifs plus ou moins étoffés que sont la Tamponnaise, le Saint-Denis Football Club, l'Excelsior, la Saint-Piroise et la Saint-Pauloise. Et derrière, la Jeanne d'Arc pourrait jouer les troubles fêtes, notamment dans cette régionale 1, et surtout, pourquoi pas, aller chercher une Coupe de la Réunion, une Coupe de France, parce qu'on sait que la Jeanne d'Arc, c'est une équipe de coupe. Et derrière, il y a deux gros outsiders, selon moi. Ce serait le FC Parfin et le Trois-Bassins FC qui ont effectué une très belle saison l'année dernière. Et pour parler des promus, que ce soit Sainte-Suzanne ou la Sainte-Rosienne, Sainte-Suzanne qui a effectué une saison en division inférieure, qui a retrouvé directement l'élite régionale, et la Sainte-Rosienne qui est de retour en première division après 21 années d'absence. 21 ans, eh oui, 21 ans, ça fait beaucoup effectivement, mon cher Boris. Donc maintenant, on va vous parler un peu de ce qui nous attend aussi en termes de fin de saison. Donc avec un champion qui sera désigné à la fin de saison, avec 3 équipes reléguées. Et oui, c'est écrit dans le nouveau règlement de la Ligue, avec un barragiste, le 11e, qui disputera un match contre le meilleur deuxième de Super 2, le nouveau nom de la Régionale 2. Et le vainqueur, bien sûr, gagnera sa place pour la prochaine saison de Régional 1 en 2023. Voilà, donc c'était Damien Beg et Boris Velia pour ce nouveau podcast. Et on vous retrouve lundi pour le deuxième podcast audio. Salut Boris. Salut Damien et bonne soirée à toutes et à tous sur Foot de l'U974. On nous retrouve lundi.